Maître Gérard Bénichou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Je rappelle que vous êtes le vice-président, je ne me trompe pas, du Conseil consulaire de Jérusalem. Et c'est à ce titre que nous vous avons sollicité ce matin pour tenter de commenter avec nous cette affaire qui, on peut bien l'avouer, risque d'embarrasser les relations, en tout cas d'embarrasser les relations entre la France et Israël. Cette affaire Romain Franck, du nom de ce chauffeur volontaire qui a... français, chauffeur du consulat général de France à Jérusalem, qui a été attrapé main dans le sac en transportant des armes de la bande de Gaza vers la Judée et la Samarie à destination de terroristes. Une affaire qui donc n'en est qu'à son début, mais qui déjà provoque certaines tensions. Comment expliquez-vous que cela a pu être possible qu'un volontaire du consulat général de France à Jérusalem puisse aussi librement circuler et puis transporter des armes de telle manière? Est-ce que, à votre avis, au sein du consulat général de France à Jérusalem, on n'a pas fait le tri comme il le fallait? On n'a pas véritablement été jusqu'au bout de la découverte, en tout cas de la personnalité de ce garçon, ou alors finalement ça fait partie d'une atmosphère générale qui existe au sein du consulat général visant à aider les Palestiniens, quitte parfois à certains débordements comme celui-là? C'est une grande question que vous posez. D'abord, il faut se rappeler qu'en 2013, on a eu un cas similaire, sauf que c'était de l'or, des chèques, de l'argent, de la drogue, enfin, tout ce que vous voulez. Également un chauffeur du consulat français à Jérusalem trafiqué et passé des fonds énormes entre Gaza et entre Ramallah et s'occuper de trafic, une escroquerie énorme. Donc en 2013, c'est pas si loin que ça. Oui. Et aujourd'hui, on est en 2005, ans après, on a la même chose. Donc c'est quelque chose qui est rentré un petit peu dans les mœurs pour certains types de personnel qui travaillent dans le consulat. Moi, je pense que j'ai toujours dit d'ailleurs au consul que j'avais un problème avec les vérifications qu'ils faisaient pour les concitoyens israéliens qui rentraient dans le consulat, dans lesquels on leur prenait leur téléphone, le portique, etc. Et je m'étais inquiété des gens qui travaillaient à l'intérieur, prétendant qu'il y avait du petit personnel, non pas des diplomates, ce sont des contractuels volontaires ou pas, mais qui n'ont pas le statut diplomatique, ne sont pas couverts par la Convention de Vienne en matière d'immunité diplomatique. Et ce petit personnel, je prétendais qu'il n'était pas assez contrôlé, assez vérifié. Ils circulaient très librement. Ils ont des plaques minéralogiques du consulat et les soldats israéliens en frontière, en général, laissent plus passer. Donc ça s'est déjà passé. Je pense qu'il y a un manque de contrôle. Qu'est-ce qu'il vous avait dit à l'époque? Qu'est-ce qu'il vous a dit le consul? Non, que tout le monde était scanné et qu'il n'y avait aucun risque, etc., etc. Bon, on a déjà vu ça en 2013. Et moi, j'ai été élu après 2013, donc on en avait parlé. Donc ça peut se reproduire n'importe quand. Je pense qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait. Alors ça peut se reproduire n'importe quand et bien entendu, depuis que cette affaire a éclaté, on parle beaucoup du rôle du consulat général de France à Jérusalem, qui a on va dire qu'il y a un statut plutôt ambivalent. On a le sentiment de prime abord qu'il s'agit d'un consulat général comme le consulat général des États-Unis ou d'autres pays, mais finalement, lorsqu'on se penche sur le problème de plus près, on découvre qu'il s'agit en fait d'une sorte d'ambassade de la France pour les territoires palestiniens, pour les Palestiniens, et c'est presque officiel, n'est-ce pas? C'est officiel lorsque le consul général, qui est un monsieur charmant d'ailleurs, reçoit des officiels Pierre Rochard, français, c'est son nom? Pierre Cochard, pardon. Lorsqu'il reçoit des officiels français, il se présente comme ambassadeur non officiel de la France pour les territoires du Palestinien. Donc là-dessus... Mais ça, c'est un statut. Quel est le statut véritable de cette appellation? C'est-à-dire, c'est officiel, c'est pas officiel? C'est-à-dire, est-ce que ça a une emprise, on va dire, juridique, vous qui êtes avocat? Oui, ce statut, c'est par rapport à l'indégation. On sait que les gens de Tel Aviv ne s'occupent pas des territoires palestiniens. L'ambassadrice de Tel Aviv n'est pas en contact avec les gens de
les Palestiniens du tout. C'est lui qui gère, c'est celui de Jérusalem qui gère tout ce genre de relations. Donc c'est lui qui est au contact des dirigeants palestiniens, c'est lui qui transmet la politique du Quai d'Orsay par rapport à ceux qui veulent un État palestinien, etc., etc. Donc c'est officiel, tout le monde le sait, il n'y a pas un titre, et il est consul général, mais c'est un statut très officiel de représentant de la France par rapport aux Palestiniens. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. D'ailleurs, le nombre de diplomates qui s'occupent de ça à Jérusalem, au consulat qui y travaillent, donc de conseillers diplomatiques qui s'occupent de ça chacun dans leur secteur, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ce n'est pas paradoxal que ce consulat s'occupe également, on va dire, des dizaines de milliers de ressortissants franco-israéliens, de ceux qui sont israéliens mais qui disposent aussi de la nationalité française, et qu'en même temps il ait ces fonctions liées aux Palestiniens? Pour moi, c'est paradoxal, c'est évident. C'est vrai qu'il y a un vice-consul qui s'occupe plus des problèmes d'état civil, etc., etc., mais pour moi, il est évident que c'est un vrai problème d'avoir un consul qui est le représentant de la France avec les Palestiniens et en même temps des Français de Jérusalem. C'est très compliqué comme situation. Mais sa première casquette, c'est celle-là. Sa deuxième, c'est le chef de l'Église d'une manière historique. Et depuis 400 ans peut-être. Responsable en fait ce que l'on peut appeler des lieux saints français, ou en tout cas chrétiens à Jérusalem. Absolument, lieu saint, responsable et chef de l'Église. Il a un statut, il revêtit 1 ou 2 fois par an l'habit d'apparat qui pèse très lourd à ce qui paraît. Il dirige la messe avec le clergé local. 1 ou 2 fois par an, et c'est officiel du Vatican. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas moyen de trouver une autre solution? Je ne sais pas si la France est intéressée à une autre solution, mais à faire quelque chose qui séparerait d'une certaine manière les services consulaires accordés aux franco-israéliens, et d'un autre côté, cette représentation française dans les territoires palestiniens, en tout cas en direction des Palestiniens. Il n'y a pas un moyen de faire une séparation entre les deux? Si vous voulez, je crois que la France est le seul pays qui a ce type d'organisation. Et il me semble que les autres pays, ils ont un ambassadeur à Tel Aviv ou un consul à Jérusalem qui gère les dossiers avec les Français et qui peuvent gérer également le rapport avec les Palestiniens. Nous, le fait qu'on ait un seul personnage ici à Jérusalem, je pense qu'on est le seul dans cette position. Il me semble. Parce que il faut pas, au niveau des chiffres, il n'y a que très peu de Palestiniens qui disposent de la nationalité française dans les territoires ou à Jérusalem. J'ai siégé à l'Assemblée des Français de l'étranger il y a 1 semaine. Il y avait un personnel très important de la Banque de France qui est venu donner une conférence. Et il s'avère que c'était une coreligionnaire. Elle me faisait remarquer, cette personne, que j'étais le délégué de Jérusalem, comme ça c'est écrit sur mon badge, et des territoires palestiniens. Ouais. Et c'est l'absurde de la situation. Voilà. Je reprends personne des territoires palestiniens parce qu'ils sont très très peu. Très très peu. Et ceux qui ont affaire au consulat sont des gens qui viennent pour 1 an ou 2 ans étudier ou des choses comme ça. Et il n'empêche que cette absurdité, c'est une absurdité française. Et Jérusalem est territoire palestinien. Je ne pense pas que dans le monde, il y a d'autres personnes qui puissent représenter les Palestiniens et les Français d'Israël comme je le fais. C'est absurde, c'est comme ça. Alors revenons à l'affaire Romain Franck. Est-ce que vous pensez que cette affaire aura des répercussions, va avoir ou a déjà des répercussions sur les relations entre la France et Israël? Est-ce que vous pensez que cette affaire intervient quelques jours avant la visite la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian? Vous avez le sentiment que les choses sont liées? Est-ce que peut-être les Israéliens ont voulu révéler l'affaire au grand jour, parce que le Romain Franck était arrêté depuis 1 mois maintenant, à l'approche de la visite de Jean-Yves Le Drian?
D'abord, c'est peut-être voulu par les Israéliens, cette révélation à l'approche de la visite, comme vous dites. Moi, je pense que oui, personnellement, mais bon, je peux pas le prouver, je peux pas l'affirmer. Il me semble que oui, c'est de bonne guerre de mettre dans l'embarras quelqu'un qui veut, a priori, nous donner des leçons. Pour nous donner des leçons sur tel ou tel problème israélo-palestinien. C'est possible. Et si vous voulez, aujourd'hui, on va s'apercevoir que, compte tenu de la position de Trump et de son gouvernement par rapport à Israël, et les Européens, d'une manière générale, qui veulent faire partie de ce jeu, vont essayer de prendre un peu le pied contraire et de s'imposer dans cette partie de ce bras de fer qui dure depuis des années entre Israël et les Palestiniens. Donc, je pense que c'était de bonne guerre de révéler cette affaire, étant entendu que, finalement, c'est une affaire effectivement grave, tant au plan pénal intérieur israélien qu'au plan international, puisque ce monsieur quand même voyageait avec des plaques minéralogiques. Alors, si je ne m'abuse, vous avez parlé tout à l'heure de ce précédent chauffeur en 2013 qui avait transporté de l'or. Oui. Est-ce qu'il a été traduit en justice ou Non, il a été expatrié immédiatement. Et il n'a pas fait une journée de prison? Non, pas en Israël, a priori pas en France. Pas en France. Et est-ce que vous pensez que dans le cas précis, les Français auront plus de mal à escamoter, on va dire, Romain Franck? A priori, ils sont coincés. A priori, il y a eu déjà un acte d'inculpation qui a été déposé au tribunal de Beersheva. Ce que je vois, c'est que le procès aura lieu en Israël. Il est possible que lorsqu'il y aura une peine, s'il est condamné, il est possible, s'il a une peine de prison, qu'il aille purger sa peine de prison en France. Mmh. Ça, c'est une possibilité, mais sinon, le jugement aura lieu en Israël, ça me paraît évident, surtout qu'au plan juridique, il ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique de la Convention de Vienne. C'est un volontaire pour 24 mois ici. Il ne peut pas, il n'a aucune immunité diplomatique. Eh bien, merci beaucoup, Maître Gérard Bénichou, de nous avoir éclairé sur cette affaire qui, comme je le disais, embarrasse quelque peu les relations entre Paris et Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée. Shalom. Au revoir. Shalom. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel.